Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien évidemment. Donc fin de journée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on se parle, je lis vos messages, je lis vos commentaires, on se régale, je parle de vous et vous adorez que je parle de vous car je sais que vous êtes en souffrance quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre conjoint, quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, eh bien vous avez évidemment envie tout d'un coup de revenir ensemble. Alors peut-être qu'au début vous avez fait des erreurs, vous avez suivi des coachs qui vous ont fait faire des interdits comme le silence radio, qui vous ont fait faire des interdits comme la lettre magique, qui vous ont fait faire des bêtises comme le suis-moi, je te suis, et puis vous êtes tombé sur cette team, cette famille de pirates, vous avez commencé à mettre en place des formations, vous avez commencé à vous améliorer, vous êtes fait aider par les autres pirates, soit en commentaire de ces vidéos, soit sur le groupe Facebook, et au fur et à mesure que vous avez fait les formations, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue de 140 formations, eh bien, chaque jour davantage, vous vous rapprochez de votre conjoint et vous êtes bien. Et évidemment, les messages que je vous fais ici, le soir à 18h pour lire vos messages, est un apport aussi conséquent pour vous. Ça vous aide à voir que finalement, vous n'êtes pas seul, que les autres ont les mêmes difficultés que vous et que les personnes qui avaient les mêmes difficultés que vous, en mettant en application les formations, ont pu se rapprocher de leur objectif, c'est-à-dire passer en phase 4 du couple. Et ça, c'est bon. Alors, message d'Immortal qui nous dit, justement, un commentaire de ces vidéos, beaucoup de travail grâce aux formations, criseuse est clairement en phase d'épuisement. Pourtant, elles viennent de rentrer d'un voyage au soleil. Le bronzage est devenu gris, les yeux écarlates. Ça ne va pas de son côté, même si elle ne dit rien. Oui, évidemment. C'est pas parce qu'on est au soleil, c'est pas parce qu'on est à l'ombre, c'est pas parce qu'il pleut, c'est pas parce qu'il fait beau que l'on est bien dans sa tête pendant une crise. Vous savez que c'est une reconfiguration de son cerveau. On est perdu, on ne sait pas où on est. Donc, qu'on soit au soleil, au froid, sous la couette ou je ne sais où en train de faire du sport, et bien évidemment, on a toujours cette reconfiguration du cerveau qui se fait. Évidemment, si je suis en crise existentielle, que je travaille sur moi, que je fais de la neurohypnose, que je réfléchis sur mon avenir, que je comprends que le problème ne vient pas de mon conjoint, que mon conjoint est plutôt quelqu'un qui va m'aider plutôt que quelqu'un qui va me rejeter, à condition que lui aussi se forme. Évidemment, là, je me sens mieux. Mais si on est dans la fuite en disant « je vais aller au soleil et ça va aller mieux », bien évidemment, on souffre beaucoup. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, les phases d'épuisement. C'est bon, c'est à force d'avoir fait des bêtises, on a plein de cortisol dans le sang, et les organes se s'usent beaucoup, et donc on est très sujet à des maladies de peau, des maladies gastriques. On a un système immunitaire à force de fonctionner sous cortisol, l'hormone du stress, qui finit par affaiblir le corps. Ça fait peur. Le fait que je reste de marbre face à elle doit la perturber. Oui, parce qu'au début, votre conjoint a dans sa tête un plan qui n'est pas la réalité. Mon conjoint va s'effondrer, je vais tout réussir, je vais être bien, pansement est génial, je vais trouver un bel appartement, mes enfants vont être très contents, tout va bien se passer, le divorce, ça va pas coûter cher, et finalement, on s'aperçoit que rien ne se passe comme on veut, et donc c'est pour ça qu'on s'affaiblit petit à petit, et que l'on devient de plus en plus malade, entre guillemets. Et de l'autre côté, on voit que vous avez compris la situation, que vous savez faire, que vous êtes un rock. Évidemment, à la fin de la phase d'épuisement, votre conjoint vous dit « heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait n'importe quoi ». Vous êtes la seule personne, au bout d'un moment, qui comprend votre conjoint, puisque vous avez bossé avec les formations, puisque vous avez mis les formations en application, puisque vous avez montré que vous avez changé, et votre conjoint reconnaît qu'il n'y a que vous qui pouvez la comprendre et qui êtes sa planche de salut. Comment lui montrer que je ne lui ferme pas la porte? Déjà, vous ne la fermez pas. À chaque fois qu'il y a un bon contact avec elle, ça rigole, ça plaisante. Vous lui faites des compliments, vous lui faites faire des choses, vous lui demandez de faire des choses simples et vous vous complimentez. Vous savez qu'une femme a besoin de deux choses, de l'attention et de la compréhension. Donc, vous lui montrez que vous comprenez sa souffrance et que vous êtes attentif. Beaucoup de gestes de gratitude de ma part. Au début, très contente de certaines de mes actions. Par la suite, à mode, je m'en fous, je te dois rien. Oui, je pense que vous ne devez pas faire les bonnes choses. Faudrait que vous nous disiez, Immortal, ce que vous faites concrètement. Souvent, vous voyez les pirates, quand vous mettez des messages, vous dites quelque chose du type
moi je fais tout bien, je comprends pas, ça marche pas. Donc dites-nous. Ou alors on dit, voilà, je n'arrive pas à recréer du désir chez mon conjoint, mais vous ne nous mettez pas les formations que vous avez faites et comment vous y prenez. Donc c'est difficile d'être général. Nous ici, on est une team, une famille qui fonctionne bien. Les résultats sont excellents parce qu'on est dans le concret, on n'est pas dans le déni de réalité. Donc il nous faut des éléments concrets pour pouvoir vous aider. Si vous dites, je me suis beaucoup formé, dites quelles sont les formations que vous avez faites. Si vous dites, je fais beaucoup de gestes de gratitude, mais mon conjoint me dit, je te dois rien, dites-nous quels sont les gestes de gratitude dans quelle situation pour qu'on puisse vous aider vraiment. Par moments, c'est décourageant. Mais oui, on est tous pareils, hein, on est tous des humains. Donc, quand on a une quête de longue durée, on a un moment qui s'appelle la traversée du désert. La quête du héros dans les films, dans la structure, dans la psyché humaine, s'accompagne d'une traversée du désert où à un moment donné, on doute. Et là arrive quelqu'un qui nous fait passer le désert. Alors, dans notre team family, c'est les formations du capitaine qui nous aident à passer le désert. Dans la métaphore de la Bible, c'est Moïse. C'est souvent quelqu'un, des fois c'est un magicien, hein, des fois c'est un roi, des fois c'est un guerrier. Eh bien, vous avez besoin, pendant la crise pendant la traversée du désert, qu'un capitaine vous prenne la main. Donc là, c'est plutôt des formations virtuelles parce que c'est plus efficace et ça vous coûte moins cher que d'avoir un coach plusieurs fois par semaine. Vous savez, les psys de quartier sont ravis quand ils voient quelqu'un qui est en crise pour longtemps. Ils se disent, on va se faire beaucoup d'argent, donc parce qu'on va le voir toutes les semaines. Moi, je ne veux pas vous voir toutes les semaines parce que d'abord, j'ai pas le temps. Parce que d'abord, j'ai mon agenda qui ne me le permet pas, mais surtout, moi, je veux que vous soyez, je veux pas vous voir toutes les semaines, je veux que ce soit efficace. Donc, prenez plutôt les formations, et dans les formations, vous avez la voix du capitaine tous les jours, 10 fois par jour, gratuitement, si vous voulez, parce que vous avez la formation que vous pouvez écouter, réécouter, vous avez les fichiers de neurohypnose qui sont là en permanence. Donc, faites des choses n'allez pas voir un psy de quartier toutes les semaines, ça sert à rien. Faites un coaching, si vous voulez, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça suffit. Mais surtout, tous les jours, formez-vous. Voilà, donc Immortal est dans une situation tout à fait traditionnelle, évidemment. Il est là dans la traversée du désert. Elle dit, il faut qu'elle lâche son pansement à la con. Oui, évidemment, dès que vous répondrez à ses besoins, ce sera plus facile. Pourquoi continuer alors qu'elle voit que ça s'effondre avec lui? Donc là, je vous conseille de faire la formation rebond pour que vous compreniez. Donc, vous voyez que vous avez, grâce à ces 50 formations, à peu près des réponses pour tout. Donc, vous avez 2h30 de réponses par chaque formation. Donc, allez-y. Évidemment, on ne peut pas le deviner. Mais c'est la question, pourquoi continuer alors que ça s'effondre avec lui? Vous avez la réponse dans les formations. Et vous avez aussi les réponses de comment j'y arrive. Alors, je mets un petit message pour Immortal. Voilà, comme d'habitude, hein, pourquoi je mets sur WhatsApp? C'est pas du tout sur WhatsApp. Donc, on va revenir à l'arrière, si j'y arrive. Pourquoi je mets sur WhatsApp? Franchement, Bruno, tu déconnes. Franchement, allez, on recommence. Voilà, très bien. Alors, il y a un WhatsApp, évidemment, alors pas un WhatsApp de pirate, mais le WhatsApp qui sert au coaching par écrit. Vous savez, vous avez une formule coaching par écrit, parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, je préfère vous joindre régulièrement plutôt que de vous avoir pendant 1 heure au téléphone ou pendant 30 minutes au téléphone. Très bien. Donc, on va se passer au coaching par écrit. Le coaching dure 15 jours. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp, vous mettez une structure, vous me posez une question structurée et je vous réponds par audio pour que vous ayez ma grinta, mon énergie, ma voix qui vous répond. Et hop, on fait des allers-retours comme ça, vous m'écrivez quelque chose de structuré et je vous fais une réponse par audio que vous pouvez écouter et réécouter comme ça, plein de bonnes façons. Voilà, donc le WhatsApp, c'est fait que pour ça. Cross nous dit, bonjour à tous les pirates et au capitaine, je cherche le numéro de la police de l'imposture. Dans le respect des anciennes traditions françaises, je veux faire de la délation. J'ai une femme qui hier a essayé de faire négocier sa fille de 8 ans à sa place. Donc vous voyez que les personnes en crise sont très faibles. Quand on est obligé de penser que sa fille de 8 ans va négocier mieux que nous, c'est qu'on a un moral vraiment en bas dans les chaussettes. Elle a déposé les enfants à la maison sans même descendre de voiture. Oui, évidemment, là aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureuse, qui dit, tiens, allez les enfants,
je vous ramène, on va dire bonjour à papa, et soyez sage avec papa, et puis on boit éventuellement un verre avec le papa de ses enfants. Quand on va bien, on fait ça. Hein, c'est quand on fait, je largue les enfants comme un paquet de jeux sales devant la porte, c'est qu'on est vraiment très mal, mais c'est normal. Hein, dans les crises existentielles, on est très mal. Hein, vous connaissez bien ça. Vous avez fait la formation sur la crise existentielle, vous avez une formation sur la crise existentielle des hommes et sur la crise existentielle des femmes. Vous avez même une spécifique sur la crise de la trentaine. Tout ça est du très traditionnel. Pourtant, nous ne sommes pas du tout dans un silence radio. On doit savoir au téléphone quasiment tous les jours et on se voit par semaine sans tension ni discussion de couple, avec pas mal de tentatives d'humour de mon côté. Donc vous voyez qu'effectivement, Crost a raison, de temps en temps, les personnes en crise ont des moments de down qu'ils ne maîtrisent pas du tout et qui les font souffrir. J'attends de voir ce que va faire la police et je vous tiens au courant. Bien, la police, c'est vous. La personne est en down, vous dites, j'en profite pour informer, je me mets des formations dans les oreilles, je joue avec les enfants, je vais faire du sport, etc. Et dès que mon conjoint revient, dès que mon conjoint est sorti de son mal-être, parce que vous savez qu'il y a des différences de connexion au moment de la crise entre le striatum et le préfrontal, entre la raison et les émotions, donc de temps en temps, c'est pas bien connecté. C'est pas bien connecté, c'est pas la peine d'essayer de connecter, c'est son travail, puis c'est biologique. Donc c'est comme si vous voulez bronzer quand il peut, c'est pas la peine d'essayer. Vous restez dedans, vous vous préparez, vous faites de la gym, vous mettez des formations dans les oreilles, et puis vous allez bronzer quand il fait beau. Donc c'est exactement la même chose. Je vais mettre un petit message aussi à notre ami Crost Finger, le kiff, que je kiffe beaucoup. Tac, la deuxième fois c'est plus facile parce que je fais un copier-coller. Eh ben oui. Il est pas bête, le capitaine. Allez, on continue. On va voir s'il y a d'autres trucs. Jessica, merci pour vos félicitations, Bruno. Nous ne sommes pas mariés. J'habite actuellement chez ma mère. Je regarde des appartements quand je n'habitais pas chez lui. Donc là, on n'est pas dans un couple établi, 5, 10, 15, 20 ans, qui habitait ensemble, etc. Donc, je ne sais pas exactement quelle était la formation, la situation de ce couple-là, mais qui n'était pas marié, qui n'habitait pas ensemble. Donc, un vrai couple, entre guillemets, selon la définition, c'est un couple qui partage le quotidien. Quand on ne partage pas le quotidien, on n'est pas un couple, on est une relation, par exemple. Il était loin de me faire du rentre-dedans, et moi, c'est vrai que je freeze encore. Donc, faites la formation, sortir du choc traumatique. Quand il a dit « mon copain », je crois qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a dit ça. Si j'étais consciente, aurais-je dû dire quelque chose ? Merci à vous. Alors, je ne sais plus ce que vous avez dit. Je vous ai d'ailleurs fait une réponse tout à l'heure. Alors, elle continue. « Je ne suis pas si confiante. Je ne le vois qu'une fois par semaine. Elle prétexte qu'il me contente presque jamais. » Donc là, alors faudrait-vous que vous nous mettiez quelles sont les formations que vous avez faites. Parce que pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire désirer, pourquoi vous n'arrivez pas à séduire votre conjoint, pourquoi vous n'arrivez pas à répondre à ses besoins. Donc là, vous avez 3 formations qui sont des pépites pour vous. Désir, me faire désirer, comment séduire mon conjoint, et comment comprendre les besoins. Donc là, vous avez vraiment un triptyque à faire, Jessica. Donc, en fait, il faut que votre relation démarre, parce que ce que je crois comprendre entre deux mots, c'est qu'elle n'a jamais vraiment démarré, vous n'êtes pas mariés, vous vivez pas ensemble, donc c'est pas vraiment une relation. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne répondez pas à ces besoins ? Quels sont les besoins que vous ne nourrissez pas pour qu'il n'ait pas envie de vous désirer à ce point ? Voilà, vous posez des questions, j'ai pas la réponse, mais vous trouverez la réponse dans les formations. Tuc. Alors, monsieur SZ, CZIB. Bon. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, les pirates. Je crois que j'ai bien fait tous les interdits. Oui, évidemment, quand on commence, souvent, on tombe sur des vidéos de coach marketing et évidemment, on fait malheureusement des silences radio, on fait malheureusement des films « Je te suis », on fait malheureusement des lettres magiques et ça nous éloigne plus qu'autre chose. Peut-être pour le couple, c'est trop tard, mais certainement pas pour moi, pour progresser, m'adapter à cette crise qui m'a foudroyé. Les boules, le mot foudroyé. Vous savez, j'ai des clients qui se sont remis ensemble après avoir divorcé parce que le mari ou la femme m'ont appelé après le divorce, alors que le divorce était très engagé. Donc c'est pas tellement le fait où on en est, tous les interdits qu'on a fait qui font que l'on avance ou pas. Il me répond, j'attends avec impatience les fichiers hypnose que je vous ai commandés pour bien démarrer. Ah oui, donc j'ai dû recevoir une commande ce matin de fichiers de neurohypnose.
eh bien, on va voir ce que je lui fais. Je crois que j'ai reçu effectivement la commande, mais je crois que la personne ne m'a pas envoyé ce qu'il veut que je le mette dedans. Je vais regarder tout ça de plus près. Donc, en tout cas, les séances de neurohypnose qui sont sur mesure vous permettent de compléter ce que vous allez apprendre dans les formations. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. Continuez à finir cette soirée en beauté. Si votre conjoint est en top, marquez des points en passant des moments ensemble. Si votre conjoint est en down, c'est pas très grave. Vous mettez les formations dans les oreilles, vous mettez de la neurohypnose dans les oreilles et vous vous préparez pour la prochaine étape de top. Alors, vous allez bientôt faire partie des milliers de pirates qui sont revenus ensemble ces dernières années grâce aux neurosciences. Je vous souhaite la journée que vous méritez.